Madame, Monsieur, bonjour. Un petit sourire, Georges, pour les téléspectateurs de l'A3. Très heureux de vous accueillir ici à Roland-Garros pour cette 5e journée de l'Open de France. Et nous allons découvrir sur ce court numéro 1 un simple dame qui oppose l'américaine Jennifer Capriati. C'est elle qui est au service. Vous le voyez, la partie vient tout juste de débuter. Jennifer Capriati a l'avantage pour mener un jeu 0. Elle a 17 ans, tête de série numéro 6, numéro 8 mondial, opposée à l'Argentine Florencia Labat, 21 ans, 42e mondial. Et donc, premier jeu pour Jennifer Capriati, dont on pourra dire, Georges, qu'elle nous a causé pas mal de désagréments, puisqu'elle a battu non seulement Nathalie Herman au premier tour, mais ensuite elle a écarté de sa route Alexandra Fusset. Oui, et puis Jennifer Capriati, depuis les Jeux Olympiques, sait qu'elle peut remporter une victoire comme le titre à Roland-Garros, donc c'est certainement une des plus sûrs espoirs pour la victoire finale. Vous avez raison de le souligner, Georges. On s'est longtemps demandé si cette terre ocre de Roland-Garros ou d'ailleurs n'était pas hostile à son jeu. Eh bien, elle s'en est rassurée, effectivement, en remportant la médaille d'or des Jeux Olympiques de Barcelone et pas devant n'importe qui, puisqu'en face d'elle, il y avait Steffi Graf. Ça, c'est l'un des points forts de Jennifer Capriati. On va le voir très souvent dans cette partie, comme on l'a vu lors des 2 premiers tours face aux Françaises. Et déjà 2 balles de break pour Jennifer Capriati. Et vite débordé dès que l'américaine attaque. Oui, il faut dire qu'avec son revers, l'Argentine laisse véritablement les opérations à son adversaire, la direction des opérations. Elle ne s'en prive pas, elle vient déjà de la balader et de la déborder plusieurs fois depuis le début du match. Et ça fait 2-0. Encore un revers gagnant. Drawn to 0. Drawn to 0. Alors jusqu'à maintenant, elle a surtout utilisé son revers coupé. Maintenant, on la voit tenter ses revers liftés, mais avec toujours pas trop de succès. Drawn to 10.
Bel échange. Pour une fois, la jeune Argentine a donné un petit peu plus de poids dans sa balle. Voilà, c'est bien. Pour l'instant, elle a bien réagi, car elle a eu un début un petit peu difficile. Elle est quand même toujours menée 40-30. Encore une balle de 3-0 pour Jennifer Capriati, mais sur ces deux échanges, elle s'est un petit peu plus décontractée. 3-0 tout de même. Début de match plutôt délicat pour oui, on a vu que Jennifer Capriati joue un rythme très très dur à suivre dans l'échange du fond du court. En plus, elle est complète, elle peut venir finir au filet. Ce sera très dur pour la jeune Argentine, qui néanmoins a montré en deux occasions qu'elle pouvait, avec son coup droit assez ample, assez parfois lifté, avec lequel coup droit de gauchère, avec lequel elle peut trouver des angles, elle peut prendre le jeu en main. Si elle arrive exactement à prendre le jeu en main, elle peut gêner un petit peu son adversaire, mais ça me semble une tâche très délicate. Je ne sais pas encore trop comment elle va pouvoir s'y prendre pour arriver à se mettre en bonne position avec ce coup droit. En tout cas, on se bat aujourd'hui pour, dans cette partie du tableau, on se bat pour un billet pour les huitièmes. Et déjà, Steffi Graf l'a obtenu. Vous avez peut-être vécu cette balle de match sur la 3, c'était vers midi. Steffi Graf qui a battu la péruvienne Laura Gildemeister en 2 manches, 6-2, 6-2. Allez, 3-0 au service, Florencia Labat. Voilà, un bon service et une bonne finition avec ce coup droit de gauchère, coup croisé. Avec son service de gauchère, peut-elle gêner Jennifer Capriati? Mais oui, mais il ne faut pas commettre de faute avec le point fort lorsqu'on le recherche comme elle vient de le faire. 4 coups droits, le 4e dehors. Manifestement, elle commet trop d'erreurs et à ce rythme-là, la partie pourrait être vite expédiée par Jennifer Capriati. Et oui, l'Américaine qui mène maintenant 4-0 après seulement 12 minutes de jeu. Les jeux défilent à la vitesse du vent.